Comme moi, on a été beaucoup à se lancer à aborder des femmes dans la rue. Et le problème qu'on a tous rencontré, c'est que c'était putain de difficile à faire, tout simplement parce qu'on n'avait pas pris le sujet par le bon bout. Et après toutes ces années à avoir abordé des femmes dans la douleur, j'ai finalement compris qu'avant de se lancer à aborder des femmes, on aurait dû maîtriser ces 3 compétences clés que les coachs de l'époque n'expliquaient pas. Et tout simplement parce qu'ils ne savaient pas. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont les 3 compétences incontournables que tu dois absolument maîtriser avant de te lancer dans l'arène. Pour ceux qui me connaissent depuis un bon moment sur la chaîne, vous savez que je n'ai jamais tenu des discours contradictoires. Il peut bien sûr m'arriver d'évoluer sur un avis ou une réflexion, mais ce que je vais te dire aujourd'hui est le fruit de tout mon parcours en tant que séducteur depuis plus de 10 ans, mais c'est aussi le fruit d'expériences de vie qui m'ont amené à en arriver à comprendre pourquoi j'aurais dû maîtriser ces 3 compétences avant d'aller aborder des femmes, et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à te les délivrer aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'aide les hommes qui sont mûrs comme moi à rencontrer des femmes dans la vraie vie, que tu sois en sortie de longues relations ou bien tout simplement que tu n'as jamais vraiment eu les codes de rencontre, eh ben c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Moi ça fait une dizaine d'années que je me suis plongé dans le monde de la séduction, à aborder en journée comme en soirée et pas qu'en France. Donc si tu cherches vraiment une chaîne qui te permettra de comprendre beaucoup mieux comment on fait pour rencontrer une femme, ici tu es au bon endroit. Et si bien sûr tu veux aller beaucoup plus loin et changer les lignes du destin et te mettre en route déjà avant de te mettre à aborder des femmes, tu trouveras en description la formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. Et pour en venir à notre sujet de la vidéo du jour, je vais te soumettre à une petite réflexion. Une réflexion que je n'ai pas eue, moi, à mes débuts. C'est avant d'aller aborder une femme, quelles sont, selon toi, les compétences sociales qu'il faut acquérir? Et pour ça, il y a 2 questions simples que tu dois te poser. Est-ce que tu es déjà à l'aise avec des gens que tu connais, ce qui est important? Et est-ce que tu es à l'aise avec des gens que tu ne connais pas? Alors, c'est vraiment important de se poser cette question en amont, parce que c'est ce qui va déterminer ton début de dragueur amateur, entre guillemets. Et à ce titre, moi, il m'est apparu quelque chose au fur et à mesure de mon parcours, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans les compétences sociales. Et si je te dis ça, c'est que j'ai mis du temps à comprendre un truc qui était pourtant évident, mais que j'ai complètement mis de côté. C'est que à force de rencontrer des dragueurs amateurs comme moi, je me suis rendu compte que ceux qui avaient le plus de facilité à obtenir un bon niveau avec les femmes, eh bien c'était les commerciaux. Et contrairement à ce que tu crois, il existe beaucoup de commerciaux qui sont timides et qui galèrent avec les femmes. Par contre, ce sont ceux qui progressent le plus vite dans la drague. Mais alors pourquoi ? Je demande. Eh bien ça, c'est à cause de la résistance au rejet. Déjà, je pense que tout le monde pourra le comprendre. Être un commercial chasseur, comme je le suis devenu après m'être mis à la drague, oblige à se confronter en permanence à des inconnus et à des refus. Que ce soit en démarchant sur des salons professionnels ou bien en porte-à-porte, voire par téléphone. Et je peux te dire que ça forge. Et si tu connais mon parcours, tu sais que je suis devenu commercial, mais alors bien après m'être mis à la drague. Et en étant d'ailleurs persuadé à l'époque que ce que j'avais appris dans la drague allait m'aider à performer en tant que commercial. C'était vrai en partie, mais en réalité, ce job n'a fait que mettre en lumière mes carences sociales. Et alors que je croyais que mes compétences en drague allaient m'aider à performer en tant que commercial, c'est plutôt le fait d'être devenu commercial qui m'a fait évoluer dans ma séduction, bizarrement. Alors je vais répondre tout de suite à une question qu'on m'a posée récemment lors d'un coaching où le gars m'a dit « Bon d'accord Brice, mais ça veut dire quoi ce que tu dis, qu'on doit tous devenir commercial ?» Non, tu n'es pas du tout obligé de devenir commercial pour performer en drague. Mais c'est évident que si tu le deviens, ça va t'aider énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que avec ce type de boulot, et il y en a d'autres des comme ça, tu vas développer une grosse résistance face au rejet. Et toi, de ton côté, même si tu ne deviens pas commercial ou un autre métier où tu es en contact avec le public, eh bien tu dois développer de ton côté une grosse résistance face au rejet. L'autre truc qu'il faut absolument travailler, c'est travailler ton QI social. Au basket, on parle de QI basket, c'est-à-dire ta faculté à lire le jeu et d'agir de façon intelligente pour une situation. Eh bien pour la relation, c'est pareil, il faut que tu travailles ton QI social. Ça veut dire comprendre une situation, comprendre les réactions des gens que tu as en face de toi, comprendre que telle action sera plus appropriée qu'une autre parce que la situation s'y prête. Et ça, c'est une compétence qui ne peut s'acquérir qu'avec le temps et à condition que tu prêtes attention à la réaction des gens que tu as en face de toi. Le QI social, tu peux le travailler n'importe quand, avec tes amis, avec ta famille, au travail, quand tu fais tes courses, bref, vraiment n'importe quand. Et il faut savoir une chose importante, c'est que dans ma vie, j'ai rencontré des gars qui s'étaient mis dans la séduction pendant des années et qui n'ont jamais vraiment développé leur QI social. Pour une raison simple. Et c'est bien tout le piège de notre discipline. C'est qu'ils ne font que lancer des phrases de manière mécanique
sans vraiment prendre en compte l'environnement en considération. J'ai réellement vu des gars appliquer la même méthode ou citer la même phrase d'approche, quelle que soit la situation ou l'environnement, et sans jamais comprendre pourquoi. Des fois ça marchait, et des fois pourquoi est-ce que ça marchait pas. Et même pire, sans même comprendre ce que signifie l'attitude qu'une femme peut avoir en face de lui. T'as plein de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ennuient la personne en face d'eux lorsqu'il raconte une histoire. Et ça, c'est dramatique. Donc, il faut vraiment que tu travailles ton QI social. Mais au-delà d'avoir un QI social, ce qui est très important, il y a une compétence qu'il faut absolument acquérir, absolument, avant d'aborder des femmes dans la vie de tous les jours, c'est la faculté que tu as à connecter facilement avec les gens. Si tu es capable de pouvoir entrer en relation verbalement avec n'importe qui et n'importe quand, sans appréhension. Et quand je dis n'importe qui, ça veut dire homme et femme, d'accord? Et quand je dis n'importe quand, c'est d'être capable d'aller parler à n'importe quelle personne, n'importe quel inconnu que tu croises, à n'importe quel instant de la vie. Si tu maîtrises ça, tu deviens le roi du pétrole. C'est évident que tu vas avoir de très gros résultats avec les femmes par la suite. C'est évident. Et si je te dis ça, c'est que moi, à titre personnel, j'ai mis des années à le comprendre et que la plupart des mecs de YouTube ne te disent pas. Et pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'ils ne maîtrisent pas vraiment cette compétence. Pourtant, c'est la première chose à aller maîtriser d'abord avant de se lancer à aborder des jolies filles. C'est d'ailleurs en partant de ce constat que lorsque j'ai créé le process, que j'ai inclus un module spécialement dédié à ça dès le début de la formation, pour être certain que tu commences les rencontres dans la vraie vie en prenant les choses par le bon côté. Maintenant, on va être clair. L'addition de ces trois compétences que je viens de citer juste avant, c'est la crème de la crème pour performer en drague. Imagine-toi avoir une énorme résistance au rejet, être capable de connecter avec n'importe qui et d'avoir un QI social qui t'aide dans ton quotidien. Franchement, ta vie n'est pas du tout la même entre le moment où tu as toutes les compétences que je viens de citer et au moment où tu ne les as pas du tout. Et ce qui est beau, c'est que peu importe le fait que tu sois né ou pas avec ces compétences dès la naissance, eh bien tu peux les travailler et tu peux les obtenir, ces compétences. N'importe qui, je dis bien n'importe qui, donc 100% des hommes peuvent obtenir ces compétences s'ils le désirent. Et pour être tout à fait franc avec toi et pour le voir chaque jour de mes yeux, si tu maîtrises ces trois compétences, tu feras partie des 5% des hommes sur Terre. Tellement la plupart sont loin de tout ça, mais vraiment, je te le dis. Et franchement, après ça, rencontrer des femmes devient tellement plus facile parce que les points les plus bloquants sont maîtrisés et c'est plus un sujet. Une fois que tu as ces trois compétences, tu peux vraiment te concentrer sereinement à aborder des femmes sans peur et surtout en matérialisant beaucoup plus facilement tes rencontres, parce qu'une fois que tu as tout ça en poche, tu peux enfin travailler sur l'essentiel qui est d'étudier toutes les manières dont tu peux créer une rencontre dans la vraie vie et du coup bien travailler tes phrases d'approche pour que ce soit le plus adapté possible en fonction de chaque situation. Et crois-moi, si tu arrives à faire ça, ça va te faire partir dans les étoiles. Donc pour finir, travaille bien ces trois compétences. C'est important, mais je crois que tu l'as compris maintenant. Et même si tu n'abordes pas de femme, ça va t'aider d'une manière ou d'une autre dans ta vie en général. Sur ce, je te dis à la prochaine, ne lâche rien et vive ce putain de game.